Alors l'ensemble scolaire Notre-Dame-du-Château, c'est 2300 élèves et apprentis, répartis dans plusieurs unités pédagogiques. On a la maternelle et le primaire, dont Lucienne Mounier est la directrice. Ça représente environ 450 élèves. On a le collège qui est à peu près 750 élèves, c'est Pascal Varenne qui en est l'adjointe. Le lycée général et technologique, c'est un peu plus de 800 élèves, c'est Patricia Bory qui en est adjointe. Et puis le lycée professionnel qui comporte des sections sous statut scolaire et des sections sous statut d'apprentissage, c'est de l'ordre de 300 jeunes. Et c'est Stéphane Gidon qui en est responsable. Et on a également l'école de production La Tech, qui est une entité indépendante, mais sous la haute bienveillance de Notre-Dame-du-Château, qui est cette entité pilotée par Philippe Bernard. Alors c'est vrai qu'on tourne vite d'une année sur l'autre. En fait, on n'a pas le temps quelque part de profiter de la rentrée que l'Éducation nationale nous demande déjà de prévoir à partir du mois de novembre, la rentrée suivante. La rentrée se présente bien, les indicateurs sont positifs puisqu'on a pas mal de préinscriptions pour la rentrée prochaine. Alors pas mal de préinscriptions et notamment sur le collège, on a certains dispositifs qui ont été très apprécié par les familles et on est à date sur une rentrée qui se présente plutôt bien. On est sur le lycée professionnel dans un travail autour des réformes. Donc d'un côté, réforme de la voie générale avec un bac unique qui remplacera les bacs ES, L et S qu'on connaissait traditionnellement. Et puis du côté du lycée professionnel, c'est même plus qu'une réforme, c'est une transformation, la transformation de la voie professionnelle, et on est vraiment en train d'y travailler dessus avec les équipes, et c'est quelque chose qui est assez intéressant, qui peut être aussi un peu inquiétant sous certains points de vue, mais qu'on a délibérément envie de prendre sous le bon angle pour en sortir quelque chose de très positif pour les jeunes. C'est notre parti pris, quoi. On propose beaucoup de parcours spécifiques. C'est-à-dire qu'on part du principe que bien sûr on doit aux élèves et à leurs familles les programmes éducation nationale, les horaires éducation nationale, et ça c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas transiger. On est associé au service public d'éducation par statut. Nos enseignants sont payés par l'éducation nationale, donc ça c'est quelque chose que l'on doit, et bien sûr ils passent les examens de l'éducation nationale, donc ça c'est quelque chose que l'on doit. Mais on part du principe que si nos jeunes s'épanouissent dans l'établissement, eh bien, ils réussiront d'autant mieux et ils développeront également d'autres compétences, des compétences sociales qui sont vraiment importantes et qui sont, j'allais dire, très complémentaires avec les compétences académiques traditionnellement évaluées par l'éducation nationale. C'est pourquoi on a développé beaucoup de dispositifs au fil du temps qui sont en lien quasiment tout le temps avec des associations, notamment monistroliennes. Alors il y a beaucoup de choses autour du sport, puisque on a le foot, on a le rugby, on a le handball, on a la natation, et on va avoir à la rentrée prochaine le judo et l'équitation. Et c'est vrai que ça, c'est extrêmement porteur parce que ça permet aux jeunes de vivre une certaine appartenance à un groupe, de vivre d'autres choses, de s'épanouir et de fait de donner du sens un petit peu à tout ce qu'ils vont vivre ensemble. Et puis des choses dans le domaine de la musique aussi sont proposées. Bien entendu des voyages, des échanges comme on l'imagine dans un collège européen, hein, ça va de soi. Mais vraiment ce qu'on essaye de retrouver, et parfois, c'est ce qu'on doit expliquer aux familles, qui peuvent se dire, mais finalement, au château, vous faites beaucoup de choses, et est-ce que vous n'oubliez pas de faire des cours? Non, on n'oublie pas de faire des cours. Ça, c'est notre cœur de métier, et c'est notre socle. On les fait, et j'allais dire, on les fait, je pense plutôt bien, et quand je dis on, je n'en fais pas, donc c'est vraiment les enseignants que je remercie au travers de ça. Si je prends un seul exemple, on accueille tous les élèves qui souhaitent nous rejoindre. On ne fait pas de sélection et on a d'excellents résultats. Je parlais du collège à l'instant, l'an dernier 99,4% de réussite au diplôme national du brevet et 87,9% de mention. Donc on peut dire qu'on est dans une vraie excellence pour tous. Je rappelle, sans sélection.
Et on pense fondamentalement que c'est parce que les cours sont bien faits, mais que c'est aussi parce que les élèves sont bien, et ils sont bien parce que justement on leur propose d'autres activités, et pas simplement 55 minutes de cours de ci, 55 minutes de cours de ça. Il se vit autre chose, il se vit des choses pendant le temps de midi, et il se vit cette appartenance. Cette appartenance, on l'a complètement vu l'an dernier au travers du dispositif qu'on avait mis en place avec les sapeurs-pompiers de Monistrol-Saint-Sigolène, au travers du dispositif cadet de la sécurité civile. Et c'est vrai que les jeunes ont plaisir et ont envie d'exister dans un groupe, d'exister ensemble, de vivre des choses ensemble, des choses qui dépassent le cadre de la classe. C'est vraiment pour nous quelque chose de primordial. Alors bien sûr, je peux que inviter les jeunes et les familles à venir nous voir au moment des portes ouvertes. C'est un moment important. Les portes ouvertes ont lieu vendredi 15 mars, 17 à 20h et samedi 16 mars, 9h à 12h30. C'est un moment important. C'est un moment important pour les collégiens pour voir l'établissement dans lequel ils vont se trouver, parce qu'effectivement, on est un collège un peu atypique. On est le plus gros collège du département, public et privé confondus, et en même temps, les sixièmes ont leur bâtiment et leurs cours pour eux tout seuls. Et ça existe presque nulle part ailleurs. Ça veut dire qu'à la fois les sixièmes sont les plus jeunes du collège, mais dans leur cours de récréation, c'est aussi les plus anciens, puisqu'ils ont tous le même âge. Et pareil pour les cinquièmes, ce qui leur laisse le temps de grandir progressivement, et c'est quelque chose qui pour nous est important. Et ça, il faut que les jeunes puissent venir s'en rendre compte au moment des portes ouvertes. Bien sûr, venir visiter le lycée général et technologique et venir parler des futures spécialités de la voie générale, de la nouvelle classe de seconde, etc., ça va de soi. Et puis sur le lycée professionnel, on a du matériel à montrer, et on aura notamment deux choses qui nous paraissent importantes. C'est que on a du matériel nouveau qui va être financé par la région, qui vient d'arriver, des machines d'usinage, mais aussi de la réalité virtuelle. On fait rentrer la réalité virtuelle dans l'enseignement. Ça nous paraît être vraiment important d'aller chercher les jeunes là où ils sont, dans les technologies qu'ils ont l'habitude d'utiliser, y compris dans le loisir, pour leur montrer qu'on peut apprendre. Par exemple, on peut faire de la maintenance en réalité augmentée. Et ça, on va le montrer aux familles et aux jeunes au moment des portes ouvertes, et c'est vraiment important. Et puis une deuxième chose importante pour les portes ouvertes, c'est qu'on aura des responsables d'entreprise qui seront là. Ils seront répartis sur les différents sites, sur les différents ateliers. Il y aura des responsables de chaudronnerie, d'usinage, de plasturgie, d'électricité, de maintenance des bâtiments, de gestion d'administration, pour que dans chacun des pôles, on s'aperçoive que effectivement, la formation, elle débouche bien sur quelque chose, et il y aura des responsables d'entreprise qui pourront en attester et discuter avec les visiteurs. Ça, c'est une donnée supplémentaire sur la voie pro qu'on va mettre en place et qu'on va pouvoir présenter, à la fois ce nouveau matériel technologique et notamment réalité augmentée, et puis les responsables d'entreprise qui viennent témoigner en direct avec les visiteurs.